Se former dans le cadre d'une reconversion professionnelle et réussir à utiliser les enseignements de cette formation à la fin de cette formation pour passer à l'action, ce n'est pas quelque chose de forcément facile. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais vous parler de différentes choses que je vais vous conseiller si vous avez des projets de reconversion professionnelle et que vous voulez vous mettre à votre compte. Déjà, pour commencer, la formation que vous allez choisir doit correspondre aux objectifs que vous avez. Par exemple, si vous voulez devenir tapissier, faire une reconversion professionnelle dans la tapisserie de siège et que votre objectif est de vous faire employer quelque part, il va falloir faire une formation qui va vous aider à développer votre savoir-faire, bien sûr, certainement avoir une certification, mais aussi avoir de l'expérience chez des tapissiers. Par contre, si vous voulez vous mettre à votre compte, les objectifs vont être assez différents. Bien sûr, vous pouvez passer une certification, c'est toujours bien pour l'ego et ça peut toujours vous être utile pour vous sentir à l'aise. Mais le plus important, si vous voulez créer une entreprise, c'est qu'il va vraiment falloir apprendre à conduire une entreprise. Et conduire une entreprise, ça ne s'invente pas. C'est pourquoi je pense qu'il faut apprendre à le faire. Votre formation doit donc vous apprendre à devenir tapissier, donc le savoir-faire, mais elle doit aussi vous aider à comprendre ce qu'est un chef d'entreprise, quelqu'un qui va gérer votre activité et qui va gérer votre atelier de tapisserie de siège. Il faut donc une formation adaptée à ce que tu veux faire et à ton projet. Pour ça, tu ne peux pas te lancer dans une formation sans avoir un plan vraiment bien précis de ce que tu vas faire dans 12 mois, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, et comment tu vois ta vie ou ton projet professionnel. Donc, la première chose que je te conseille, c'est de faire un plan de vision et qui te permettra de mettre sur le papier, ou tu peux même faire sur un dessin, par exemple, avec des images, comment est-ce que tu vois les choses et quel est le plan idéal, le projet idéal que tu as pour toi dans les années à venir. Une fois que tu as fait ce plan, il va falloir faire une liste des actions pour atteindre ce plan. Et si dans ton projet, il y a la création d'une entreprise, alors il va falloir te pencher sur les actions pour la création et la conduite de cette entreprise. Et notamment, les actions pour la conduite d'une entreprise, il y en a une auquel on ne pense pas souvent, c'est de comprendre la nouvelle place que tu auras au sein de cette entreprise. Parmi toutes les personnes que j'accompagne dans la reconversion professionnelle et dans la création de leur entreprise, il y a une chose qui revient régulièrement, c'est la capacité de ces personnes de se mettre dans la peau du chef d'entreprise et d'endosser la posture du chef d'entreprise comme il se doit. C'est très difficile dans le cadre d'une reconversion professionnelle quand, par exemple, on a toujours été salarié. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin qu'il faut improviser et il faut au contraire l'anticiper. Et dans ton plan, je te conseille de réfléchir à cette notion de posture de chef d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et comment est-ce que tu vas gérer cette chose dans ton projet professionnel? Et en général, pour comprendre tout cela, c'est plutôt un travail de développement personnel qu'il va falloir faire. Un entrepreneur qui va se pencher sur cette notion de développement personnel pour grandir émotionnellement et intellectuellement sur la compréhension de lui et pour comprendre les freins qu'il va pouvoir rencontrer. Par exemple, des freins comme le rapport à l'argent que vous pouvez avoir quand vous vous mettez à votre compte. Cet entrepreneur, s'il commence le plus rapidement possible à décortiquer ces notions et comment il se sent par rapport à ces notions, va avoir une croissance et un développement d'entreprise qui va être beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide que quelqu'un qui va passer son temps à éviter le sujet. Je vous assure que c'est vrai, je l'ai constaté plein de fois auprès des personnes que j'accompagne. C'est pourquoi je vous conseille, si vous avez le projet de créer une entreprise, c'est de réfléchir à cette notion de développement personnel et qu'est-ce que vous allez faire pour vous améliorer et pour vous transformer et devenir un dirigeant d'entreprise comme vous devrez le devenir. Alors pour ça, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez évidemment faire des actions comme de la méditation, des tas de choses comme ça, mais vous pouvez aussi lire des livres ou aller dans des formations qui vont vous accompagner et vous aider à comprendre cette posture du chef d'entreprise et qui vont vous permettre d'expérimenter
la manière dont vous voyez aujourd'hui et comment est-ce qu'il faudrait que vous soyez dans 6, 8, 9 mois quand vous aurez créé votre entreprise. Et puis, il y a plein de livres sur le sujet. Développement personnel et compréhension de soi. Travail sur l'autosabotage, compréhension de l'autosabotage. Pour, notamment, par exemple, contrecarrer le problème du sentiment d'imposture que vous pouvez avoir si, par exemple, vous n'avez pas passé d'examen ou si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, comme vous vous lancez dans une formation professionnelle certifiante, vous passez un examen et puis tout de suite, vous commencez à créer votre entreprise, vous cherchez des clients, mais vous ne vous sentez pas légitime. Et bien, cet sentiment d'imposture fait partie des problèmes que vous pouvez résoudre en essayant de comprendre et de vous développer émotionnellement. Et donc, c'est ce qu'on appelle du développement personnel. C'est très important de comprendre la nouvelle place que vous aurez dans votre projet professionnel si vous voulez vous mettre à votre compte. Et si vous voulez, par exemple, devenir tapissier à votre compte, vous allez devoir endosser l'habit du chef d'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier. En dehors du fait de savoir faire les fauteuils si vous voulez devenir tapissier, il va falloir aussi pouvoir répondre aux sollicitations quand les gens vont arriver et vont vous dire c'est qui le patron dans cette boîte, ce sera vous et il faudra que vous ayez la posture qui corresponde à ce qui est attendu en tant que chef d'entreprise. Et ça, c'est pas du tout simple. Ça s'apprend. Moi, je l'ai appris en expérimentant, en faisant des rencontres et des expériences avec des clients, mais aussi en me formant. Je suis allée à des formations de développement personnel qui m'ont permis de comprendre mes émotions, ma place dans ce projet, ma place dans la société et tout plein de choses qui m'ont permis de me libérer de blocages que je pouvais avoir, par exemple avec l'argent. Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, un client m'avait sollicité pour la restauration de ces 3 fauteuils et le budget était de 3 500 €. Mais j'avais jamais facturé et j'avais jamais fait de devis à 3 500 € pour un client. Donc, j'étais super mal à l'aise vis-à-vis de ça et je ne savais pas comment est-ce que j'allais présenter les choses, comment est-ce que j'allais assumer le fait de demander cette somme. Donc, j'avais plusieurs choix. Soit je baissais le prix pour pouvoir me sentir à l'aise avec cette somme de peut-être 1 200 € que j'allais demander, qui me paraissait raisonnable. Mais alors, dans ce cas-là, je savais que j'allais perdre de l'argent. Soit j'avais une autre possibilité, c'était de demander et de faire un devis qui correspondait vraiment au tarif qui était nécessaire pour la restauration de ces sièges. Et il fallait que je trouve un moyen d'assumer cette situation. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu un livre, par exemple, qui s'appelle « L'argent n'est pas le problème, c'est vous ». C'est un livre extraordinaire qui m'a extrêmement aidé à comprendre ma position et mon rapport à l'argent et que je vous conseille. Alors bien sûr, une formation peut t'aider dans la prise de conscience de cette posture de chef d'entreprise. Et c'est d'ailleurs ce que nous on fait dans le cadre de la formation Tori, devenir tapissier au XXIe siècle. On a dans cette formation toute une partie savoir-faire, apprentissage du savoir-faire, préparation au CAP et pour obtenir la certification, mais aussi toute une partie qui permet d'apprendre et de comprendre les rouages de la création d'entreprise et du début de votre activité de chef d'entreprise. Et pendant cette formation, on vous aide à endosser le costume du chef d'entreprise que vous allez devoir prendre. Donc, une formation peut vous aider dans cette situation. Mais si vous n'expérimentez pas et si vous ne faites pas vous-même les essais et les erreurs, vous n'allez pas pouvoir avancer réellement. Donc, ce qui est très important, c'est toujours de choisir de passer à l'action. Et le passage à l'action, personne d'autre que vous pourra le faire. Je ne peux pas me substituer à mes élèves quand elles me disent « Oh là là, j'ose pas faire ci, j'ose pas faire ça, je ne sais pas me comporter avec tel ou tel client. » La seule personne qui peut le faire, c'est vous. Tout ce que l'entourage peut faire, c'est vous soutenir de manière positive et vous encourager. Mais si vous passez pas à l'action, c'est mort, vous n'allez jamais y arriver. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un plan. On fait un plan des actions. Et on réfléchit aux éléments qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et si ces actions et ces éléments que vous avez identifiés
vous oblige à sortir de votre zone de confort, eh ben, je vais vous dire, c'est très, très bon signe. Parce que sortir de sa zone de confort, c'est le métier du chef d'entreprise. Passer son temps à faire des choses dans lesquelles on n'est pas à l'aise, c'est le métier du chef d'entreprise. Alors, si tu n'es pas prêt à être dans l'inconfort, eh ben alors, moi, je te le dis, te mets pas à ton compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé de le faire tout seul. Tu peux être entouré. Tu peux réfléchir à toutes les notions qui te donnent des difficultés et le réfléchir en groupe. Et c'est justement une des choses, la création d'un réseau auquel je suis très attachée et que je crée depuis les 5 ans que j'ai créé le programme de formation de Tori, c'est de créer un réseau de personnes qui vont pouvoir se soutenir et s'interroger les unes les autres sur les difficultés qu'elles rencontrent et se donner des solutions les unes les autres. Il faut t'entourer de personnes bienveillantes qui vont pouvoir t'aider dans la réflexion et l'avancée de tes actions et de tes projets. Mais tu peux aussi lire des livres. Et puis, tu peux aussi faire des formations. Et puis, s'il le faut, va voir un psy. Parce que ça peut aussi t'aider de décortiquer les situations que tu rencontres et de comprendre pourquoi est-ce que tu te retrouves dans ces situations. Cette notion de savoir quelle posture je dois avoir pour conduire mon entreprise artisanale est quelque chose de très complexe. J'en parle souvent. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez envie de vous faire accompagner dans la conduite de votre entreprise ou le lancement de votre projet professionnel pour devenir tapissier, on est là avec mon beau fauteuil